hier, on était dans le sujet d'où on apprend que Issur Retzira, Lotirtzach. Alors, c'est vrai Lotirtzach, mais où c'est écrit que. Il faut tuer avant. Non, qu'un homme doit mourir et ne pas tuer. Ah, ça arrive. Alors, la Gemara dit, regardez, Amarli, Mari Dorai, Katle les plania. Vilo, Katlin Anlach. Amarle Niktelach Velo Tiktul. Quand te tue, tu ne tues pas. Maïchazid et Damadi Darsum Makche. Qui c'est qui t'a dit que ton sang à toi est plus rouge que l'autre? Dilma Damadaou Gavrasum Makche, c'est une expression. Ton sang est plus rouge que l'autre. Donc, c'est une Zvara. Zvara de Horaïta, c'est beaucoup plus fort que tout. Regardez Rashi. Rashi, il a commenté ce texte de la Gemara d'une autre manière. Alors, vous allez me dire, ok, demain, il va venir un rabbin, d'après cette règle. Qui c'est qui a dit que ton sang est plus rouge? Il va dire, je suis un pieux, moi. Je suis un grand pieux. Dieu a besoin de moi plus que l'autre. Non, je suis PDG. Alors, Rashi dit, même pour ce grand religieux, c'est faux le raisonnement. Regardez Rashi. Ta'amo shel davar, dans deux lignes avant les lignes larges, avant les lignes étroites. Les fiches chaviva nafshan shel Israël ifnei hamakom yoter min hamitzvot. Amar HaKadosh Baruch Hu, tebatel hamitzvah v'yechyeh. אבל עכשיו שיש כאן ישראל נהרג במצווה בטלה, למה ייטב בעיני המקום לעבור על מצוותו? למה יהיה דמך חביב עליו יותר מדם חברך ישראל? C'est-à-dire, quand je vous te dis, il rentre dans un autre sujet, il y a une mitzvah de vivre. C'est une mitzvah. Quand un homme, il arrive dans sa vie, dans un moment où il doit prendre une décision, il a besoin de prendre une décision de vivre ou de ne pas vivre, il a une mitzvah minatora, cette mitzvah l'oblige à faire tout pour vivre. J'ai te dit que cette mitzvah n'existe plus. Cette mitzvah n'existe plus quand ça fait une mort de quelqu'un d'autre. J'avais vu, il y a un livre qui s'appelle Shelot Utshuvot Mekadshei Hashem. C'est des rabbanim, ils se sont vus à Bergen-Belsen en 1945. Ils ont écrit les questions les plus dures qu'on leur a posées pendant la guerre. Il y a un monsieur, il est au ghetto de Lodz. Le dernier jour du ghetto, tous les jours, les nazis prennent 1000 personnes pour des convois. Les Juifs savent. Tout le monde sait. Ils vont de là-bas et on lui a pris son fils. Il a une montre en or. Il court chez un SS qui est là-bas. Il lui propose la montre pour lui ramener son fils. Le gars, il va. Il lui dit, pas de problème. Je prends un autre et je le mets à la place de ton fils. Il voit le Rav, il dit, Rabbi, j'ai le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Maintenant, il y a un racham, un grand rabbin, un très grand rabbin. C'est fou, mais on va prendre quelqu'un d'autre. Non, là, d'accord. Maintenant, il y a un très grand rabbin. C'est le rabbin de la communauté, le rabbin du pays. On lui dit à lui, tue, et celui qui doit tuer, c'est un simplet. Il n'a pas le droit. Mais il y a une perte. Non, il n'y a pas de perte. Parce qu'il n'a pas la mitzvah de Vechai Bahem. Il n'a plus la. Rachid dit. Et c'est le dernier qu'ils vont tuer. Après, Rachid dit l'idée. Tu ne gardes pas le rabbin avec le savoir? Non. C'est le public, il peut dire, mais le Rav n'a pas le droit de recevoir ce privilège, ce cadeau. Et c'est le Rav de tuer. C'est lui qui doit choisir. Rabbi Avraham Ibn Ezra, un jour, il est arrivé le 25. Le dernier mois des Goïm, c'est septembre, oui. Décembre. Il est arrivé en Italie, dans un village. Il est arrivé le 22 ou le 23 décembre. Il voit tous les Juifs qui pleurent à la synagogue. Qu'est-ce qui se passe? Ils lui disent, les Goïm de la ville, tous les 25 décembre, ils veulent se venger des Juifs sur la mort de Jésus. Chaque fois,
on fait un tirage au sort dans la communauté. Ils prennent un juif. Ils ont un tonneau spécial, un grand tonneau avec des clous. Ils le font rentrer, ils le font tourner, le tonneau dans toute la ville. Et le juif, il crie jusqu'à sa mort. Et donc, toutes les années, alors, c'est triste, je comprends. Non, cette année, dans le sort, il est sorti un jeune marié 3 semaines après son mariage. Et on pleure pour lui. Et pourquoi il ne quitte pas la ville, ces juifs? Alors, à l'époque, ce n'était pas facile. C'est une réalité. Il leur a dit, dites-lui qu'il rentre chez lui à la maison, moi je le remplace. Rabbi, c'est pas ton fils, c'est pas ton frère. Tu veux faire un sacrifice comme ça pour... Oui, je veux. Laissez. Toute la famille qui l'embrasse, qui pleure, on fera toutes les années, on gardera ton yortzeit, etc. On l'amène, Rabbi Abraham Ben Ezra, au centre-ville. Pour comment il déclare là-bas et on lui demande quel est ton dernier souhait. Et là-bas, il voit les statues. Il dit, je vais rester assis, je veux que les statues me lavent. Il dit, Marie, elle est en statue en pierre, viens me laver mon corps, me frotter mon dos avec une... Elle descend, il dit, chez Maman Fourage, elle descend, elle lui frotte le dos. Il lui amène une bassine avec de l'eau et du savon. Elle l'amène. Jésus vient boire l'eau. Et les chrétiens qui arrachent leurs choses. Arrête. Il a dit à un chaman Mafourache, il a amené là-bas 2 lions qui étaient à côté. Il a dit, ils vont tous vous bouffer. Si vous n'annulez pas le décret depuis maintenant jusqu'à la fin des temps, il n'y a personne qui va sortir vivant d'ici. Et on donnait. Il est parti, il a fait la Seouda Todea Bon. On n'a pas le droit. Alors, bon, c'est une question aussi. Est-ce que quelqu'un il a le droit de. Il est bien pratique ce chemin de courage. Est-ce que. Bon, ça c'est. Combien tu mets Ça c'est pour sauver un Israël. C'est pour sauver un Israël. C'est vraiment un truc. Il rêve. La nuit, elle rêve de Le chapeau de sorcier. Ah ouais, ça c'est. Alors bon. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait là, regarde. La Gemara maintenant elle nous raconte. On a expliqué. On revient au sujet de la dame qui a senti une bonne odeur d'une nourriture qui pour. Dans la Gemara au milieu de la page. Haï Obara de Arha, une femme enceinte qui a senti une odeur qui pour à tous les camés des ribis. Amar Lehu, Zilou, les Hoshula de Yoma de Kippour. Il dit, dites-lui dans l'oreille, Kippour. Comme ça l'envie elle s'arrête. La Hoshula, elle a accepté. Elle a accepté et l'enfant, il a arrêté de lui demander à manger. Bonjour. Nafak minea Rabbi Yochanan. Qui c'est qui est sorti de cette femme, de cet enfant? Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Un des élèves de Rabbi Yehuda Anassi. L'auteur du Talmud de Jérusalem. Beau-frère de Rish Lakish. Énorme. Rabbi Yochanan. Celui qui avait les gros cils, là, le beau gosse. Il est ceci comme ça, là. Une autre fois, à Yerobra de Arha, il y avait une autre fois, une histoire. À tous les camés de Rabbi Hanina, ils sont partis Rabbi Hanina ben Dosa. Amar Leou, les Hosh ou la vélo, il a dites-lui qui pour. Rien du tout. Elle veut manger. Ah, la femme. Une autre femme. Ça s'est passé comme ça. Une femme dans le village, elle veut manger. Ils sont partis chez le Rav. Amar Leou, les Hosh ou la vélo, il a dit Zoro Reshaim Mirichem. Faites, il dit oh là là, celui-là c'est un rachat. Nafak Mina, qui c'est qui est sorti d'elle? Shabtai, Atzar Pere. Shabtai, c'était un homme, une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un gars qui manipulait le marché. Quand les fruits étaient pas chers, il allait acheter tous les fruits du marché.
il n'y avait plus rien dans les marchés. Et il faisait monter le prix, il les faisait flamber, et il les vendait à des conditions il mettait la famine dans la ville, et c'est comme ça et il était maudit par tout le monde. Donc il est sorti Shabtai Otsar Péré. Des gens qui sont compétents peuvent décider pour un homme est-ce qu'il peut jeûner Kippour ou il n'a pas à jeûner. La Gemara a dit non, intéressant, point de vue intéressant. Shabbat. Un homme il est tombé sur la main où il te dit j'ai très mal. Il dit qu'il a très très mal. Il veut aller à l'hôpital. Il y a le médecin qui vient et il dit ch'touillotte. Il le touche. C'est bêtise ce que tu dis. Tu n'as pas à aller à l'hôpital, reste à la maison. Qui il faut écouter? Notre cher Charlie. On n'écoute pas. Hein? Le malade. Hazak. Le malade et le médecin. Le médecin, il dit, il peut jeûner Kippour. Le malade, il dit, je ne peux pas jeûner. Le médecin, il dit, reste à la maison, c'est ch'touillotte ce que tu as. Vous savez, ils appelaient ça, à l'époque, je suis parti être mitnadev à Mada, il y a 15 ans. Alors, ils disaient, Yeshlo symptôme GMG. C'est quoi symptôme GMG? Tu as vu symptôme GMG? Gornicht, mit Gornicht. Un ocloum, il n'a rien. Rien de rien. Il n'a rien de rien. Alors, ils disaient, Yeshlo symptôme, pour ne pas le vexer. Il a appelé l'ambulance. Il dit, Yeshlo symptôme GMG. En France, on dit symptômes méditerranéens. Je ne sais pas. Je pense à exagérer. Hoppa. Oui. Ça fuse. La Méditerranée est grande. Hein. Oui, vraiment. Ouais, Maroc. comme le Maroc est. Ça s'appelle le Plus Maroc, grand ça s'appelle pays, l'Italie, alors. ça s'appelle Non, mais l'Espagne. tu as raison à 100%. Vous savez, ici, malheureusement, en Israël, le vrai problème d'Israël, c'est que les Arabes, ils viennent pour ils remplissent le Cheder Miyun pour des maux de tête. Il a mal à la tête, il va au Cheder Miyun. Avec sa mère, son grand-père, tout le monde. Ils ne veulent pas payer le médecin, moi. Aujourd'hui, on ne peut plus. Dans le RSA, etc. Avant. Alors la Gemara a dit, alors écoutez bien la Gemara. Amar Rabbi Yanai, Cholé omer tzarich, Verofé omer eno tzarich, Shomin la cholé maïtama. Intéressant. Lev yodea marat nafsho. Oui, mais si le Moukhe, il a dit non. Le Moumré, il peut dire non. Il n'est pas dans son. Il ne sent pas ce que la personne sent. Le Moumré, il est, évidemment, on parle de quelqu'un qui parle d'une douleur. Il sait définir sa douleur. Pshita la Gemara a dit, même que le médecin, il est beaucoup plus fort en médecine, mais il est moins fort en sentiment de ce que l'homme sait. On reconnaît notre ignorance dans ce domaine, finalement. Non, c'est qu'en fin de compte, le diagnostic du médecin, il peut être que par rapport à ce que le malade lui répond. Un homme qui ne sait pas parler, pourquoi c'est tellement compliqué un bébé? Parce que le bébé, il n'est pas là pour t'expliquer où il a mal. Pourquoi on panique tellement quand on voit un bébé hurler? Il ne sait pas dire où il a mal. Rofé Omer Tsarich, Vecholé Omer Eno Tsarich. Quand le médecin il dit va à l'hôpital et le malade il dit j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, on écoute le médecin et pas le malade. Et toujours on est roché sur Picour Nefesh. Maïtama, Tunva, Hu Denakitle. On dit que c'est une folie. C'est une folie de l'homme de dire qu'il n'a rien. Très intéressant. Il a eu un coup de folie, le malade. Pour dire qu'il n'a pas besoin d'aller. Donc le docteur vous a dit que la maline, c'est pas bien. S'ils ne sont pas bien, il vaut mieux donner la maline qu'il mange. Oui, après, c'est des nouveaux de Khalinoto. Il faut savoir, d'après la halakha, même pour un homme âgé, une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé ici à Ranana. Son père était malade. Le père a dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'hôpital s'il lui arrive quelque chose. Il ne veut pas aller.
Et le père, il a pris son fils, il a dit, écoute-moi, je ne te pardonnerai jamais si tu m'amènes à l'hôpital. Il m'appelle, je lui dis, prends-le tout de suite à l'hôpital. Il me dit, mais Kiboudorim, il est fou, laisse, le père est fou, prends-le à l'hôpital. Sa vie, elle a été sauvée. Mais bon, et quand quelqu'un il dit, il n'y a pas, la vie de l'homme, nous dans la Torah, on considère que la vie d'un homme ne lui appartient pas, forcément. Ça veut dire, il ne peut pas faire de sa vie ce qu'il veut. On peut le forcer sur mitzvah de Chai Bahem. Il a une mitzvah de Chai Bahem, même s'il ne veut pas qu'on le sauve. Ça veut dire, théoriquement, quelqu'un qui souffre, il veut mourir. Alors, l'euthanasie, justement, j'allais vous poser. L'euthanasie, nous, on n'a pas le droit. C'est rien que ça. On prend ce monsieur, on l'attache et on lui fait un traitement. Mais tu sais combien il y a de vieux à qui donnent, comment ça s'appelle là La morphine. La morphine, Razakova, pour chercher le mot. Et doucement, ils partent. Non, mais ça, c'est parce que les médecins, ils ont enlevé les mains. Ils ne veulent pas qu'il souffre, c'est une autre chose. Mais moi, je parle de quelqu'un. Oui, ça accélère la mort. Quelqu'un qui a. Parce que le système comment dire, immunitaire, avec la morphine, c'est ça, je ne me trompe pas, docteur. Il arrête de se défendre. Et donc, pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire. Ouais. Et à la fin, c'est un problème parce que non, il a moins mal. Non, on a le droit de lui donner. Pour qu'il ne souffre pas. On a le droit. Mais David, il a dit que c'est un problème Ça parce que dépend s'il devait expier avant la mort et qu'il ne souffre pas, ça devient un problème aussi. Non, mais ce n'est pas ça la question. La question, C'est Rabbi David qui l'a dit. La question, c'est quand il a mal, un homme qui est malade, derech haolam, quand on lui donne quelque chose pour alléger sa douleur. Bah oui. Alléger, oui, pas tuer directement. Alléger. Mais ça tue, ça qui donne la morphine. ça atténue, ça C'est pas atténue. directement à un point. Ah non, c'est pas une prend la sur l'état. pendant des mois et des mois. Ouais. Les gens qui prennent la morphine. Moi, ma cousine, Dieu préserve, elle était blessée dans l'attentat de Sbarro. Elle était 6 mois sous la morphine. 37 opérations. Tout son corps s'est brûlé. Elle n'avait pas de peau. Elle n'avait pas de peau dans tout le corps. Elle a fait 37 opérations, ma cousine. Myriam Sarah. Baruch Hashem, tu la vois, elle sait pas, dans la croissance, elle n'a jamais. Mais Baruch Hashem, elle a même eu 2 enfants. Mais 6 mois sous la morphine. Après, quand elle est sortie de l'hôpital, il fallait la sevrer de la morphine. Il fallait. Elle avait besoin, comme une droguée, elle était droguée pendant 6 mois. Alors il dit, Tnan, cholema achilin oto alpi bekiin. Alpi bekiin, in, alpi atzmo lo. Maintenant, par contre, il y a un médecin, il vient, il te dit, il doit manger. Alors, le médecin, il va décider combien il doit manger. Mais lui, il ne peut pas décider. Pourquoi là, lui, non? Avant, on a dit, et mechalel sur lui, Kippour, mechalel Shabbat. Lui, oui. Maintenant, pourquoi lui, non? Parce qu'il juge les parties. Alors, la Gemara, elle dit, Il y a le principe de nous donner à manger, après la quantité, c'est. Lui, il va vouloir manger plus. Alpi bekin, in alpi baki echadlo. Même pas que ça. Ah, Même, il faut chercher, normalement, la Gemara, elle dit sous-entendu de cette Mishnah, d'accord, dès qu'il n'a plus rien. qu'il faut 2. Lo, achama yaskina de amar, lo tzrichna. J'ai pas envie de manger. Alors, la Gemara, elle dit, quand il dit, j'ai pas besoin de manger, il faut 2 médecins pour lui dire oui, on fera. Il y a un médecin qui dit donnez-lui à manger, et un qui dit ne lui donnez pas à manger, c'est bon, il peut compléter la journée. Il faut savoir qu'un homme qui est jeune, même s'il est en bonne santé dans la journée, il peut avoir la catastrophe après. C'est pas évident. Une femme enceinte ou des problèmes, il ne faut pas jouer avec ça. Elle peut perdre l'enfant 2 jours après le jeûne. דאמר לא צריך, מאכילים אותו על פי בקין, פשיטא, ספק נפשות ובספק נפשות, להקל. הגמרא dit לא צריך, דאיכא תרא אחרינא בעדי דאמרי לא צריך. Il dit, il y a 2 médecins qui disent non. Alors la Gemara dit, ואף אגב דאמר רב ספרא תרא כמאה ומאה כתרא, הנמילה לעניין עדות, אבל לעניין דנר, בתר דעות אז דינן. La Gemara dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a 2 médecins qui ont dit, pas besoin de manger. Et il y a 100 médecins qui disent oui, besoin de manger. Est-ce que ça, c'est 50-50? Parce que dans le témoignage, 2 témoins et 100 témoins, ça fait 50-50. C'est un témoignage.
Alors, il te dit en médecine, non. En médecine, ils nous font umdena, la majorité des médecins. C'est pour ça que, d'après la halakha, on est obligé de faire des traitements, certains traitements qui sont conventionnels. Ça veut dire que la majorité des médecins du monde disent de faire, même halakhiquement. Un homme que Dieu préserve qui est malade, et il a deux types de traitements qui sont censés la sauver. Il y a quelqu'un qui vient qui lui dit prends un traitement qui est médicament de grand-mère. Et il dit, je te dis, ça marche, les médecins, c'est des assassins. Et il n'a pas le droit de prendre ce traitement si les autres médecins ils disent, celui-là, il est dangereux, tu prends le nôtre. Pourquoi? Parce que dans la médecine, ce n'est pas une sorte de témoignage, contre témoignage, c'est 50-50. Jamais. C'est umdena statistique. Umdena des mouhar. C'est-à-dire, la Gemara, elle te dit, la médecine, c'est de la statistique. Point. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas se soigner, alors il faut qu'on le soigne quand même. Bien sûr, ça c'est sûr. Mais même dans la halakha, tous les rabbinim aujourd'hui, par exemple, une femme elle est enceinte, elle veut avorter. Parce qu'on lui a dit qu'elle a un enfant avec un problème. Mille et une choses. État de santé. Toujours on demande, les rabbinim disent demander à deux médecins, pas à un médecin, deux médecins, trois médecins. Pour avoir Et si c'est le cas, c'est comme une confirmation d'un bedding. donc tu peux. Oui. Quand les médecins ils expliquent, ils donnent la chose, c'est toujours bien d'aller vérifier tôt. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui s'attachent à une valeur, qui n'est pas la vraie valeur. Chez les religieux, quand on parle d'une fausse couche, d'un avortement, ça fait penser tout de suite à mille et une choses. Mais on n'a pas le droit, mais je coupe la vie de quelqu'un. Il ne faut pas oublier que l'enfant il va souffrir toute sa vie. Tu amènes quelqu'un dans un monde de souffrance. Après, ils vont dire que ce n'est pas notre problème, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est pas vrai, c'est pas Dieu qui a voulu. Aujourd'hui, du moment où aujourd'hui on a les analyses exactes pour définir le problème, c'est comme si Akadosh Baruch Hu il te l'a dit. C'est fort, c'est dur, je sais. J'ai eu beaucoup de fois des conversations avec des parents sur des choses comme ça. Je recevais les gens, ils venaient poser des questions chez le Rav, ils me disaient de les convaincre. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui est malheureux, trisomique, voilà. un trisomique. Vous pensez qu'il faut avorter. Oui. C'est fort. Il y a un marchand de poids qui se Gauche, Il ne faut pas perdre le temps. Il faut le faire le plus tôt possible. ma belle-sœur avait une CMV. CMV, c'est on fait une analyse de sang et on voit si l'enfant a un risque important. Oui, oui. En Israël, ils font ça, en France pas. Et ma belle-sœur avait, je crois, 80%. Elle pleurait toute sa grossesse, etc. Elle était dans un état catastrophique. Elle pleurait. Laura avait dit, je ne fais pas d'avortement, rien du tout. Elle a eu un enfant normal. Ouais, elle a eu un enfant normal. Bon, c'est bon, mais encore une fois. Mais moi, je ne prendrai pas une responsabilité. Que cette femme aurait un trisomique et que toute sa vie, je vais amener un malheur. Mais le docteur lui-même dit aux parents, voilà. Si la recommandation des médecins, c'est d'avorter, on demande à 1, à 2. Si c'est ça la recommandation, il faut le faire. Ah bon? Il faut le faire le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tôt. Du moment où tu sais qu'il y a un risque très important qui est plus. Elle s'opprime à la naissance. Quand l'enfant déjà, la Gemara a dit, quand l'enfant il a déjà sa vie, il est déjà bien développé, tu ne perds pas une vie d'un enfant par rapport à sa mère. Ça veut dire qu'on retourne dans la même règle que la Gemara elle a dit, Maï Chazit, des damadidach adif femi. Qui c'est qui a dit que le sang de la maman est plus important? Il y a ça, mais encore une fois, mais quand on analyse aussi pour lui la souffrance qui va passer, Il y a la souffrance des parents. il va détruire une famille. Il va détruire la famille. Combien de fois des rabbinim disent Je sais qu'il y a une histoire. malheureusement, vous savez qu'en Israël, je vais vous dire un donné qui va vous choquer. Dans la population non religieuse aujourd'hui en Israël, il n'y a plus de trisomique. Il n'y a plus. Que chez les Haredim. Il y a 100 et quelques
enfants qui naissent par un être trisomique, qui sont tous dans le secteur Haredi. Même pas chez les Arabes aujourd'hui. Et quand tu vois ces malheureux, ces souffrances, encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme. Je parle de l'enfant, de la famille, de ce qui va se passer. C'est vrai, pour eux, on doit comprendre que. Ça fait peur, c'est dangereux. On a tout. Personne qui va aborder, qui veut dire des choses. Je me dessinerais beaucoup plus humain de dire non, mais tu ne regardes pas la souffrance. Combien des familles qui les parents ont divorcé, le père s'est sauvé de la maison, mais des histoires que l'enfant, de grande, il s'est retrouvé avec une. Jusqu'à quel âge c'est possible? C'est ça la question. Pour moi, j'ai entendu toujours de mes rabbinim et quelqu'un qui suit le Rambam. Le Rambam était médecin. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que tu en parles dans des. Le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, même les rabbins sont menés par des sentiments. La halakha doit être tranchée d'une manière sagesse, aucun sentiment. Ça veut dire les éléments qui doivent être, c'est un élément pur. Là, on parle de la souffrance de l'enfant, c'est un sentiment. La souffrance de la famille, la souffrance de. Un enfant qui aura besoin d'aller à l'hôpital une fois par semaine, qui a besoin des traitements, c'est un homme qui va souffrir dans sa vie. C'est un corps, un habit qui. Aujourd'hui, le Rav Kadim, est-ce qu'il y a le même avis que vous? Aujourd'hui, les rabbinim sont un peu plus développés là-dedans, mais avant pour eux, il faut savoir. Malheureusement, les idées qui sont rentrées dans le secteur Haredi, parce qu'ils luttaient. Il faut savoir qu'en Israël, c'est un des pays où il y a le plus de fausses couches du monde. Depuis 1948 aux années 89, il y a eu 2 millions de fausses couches en Israël. C'est-à-dire on aurait pu gagner 2 millions. Maintenant, pour des raisons quelconques, tu fais un avortement. Alors, les rabbinim, ils ont mis un poids de l'autre côté et ils ont dit fausse couche équivalent à assassinat. Les fidèles religieux, ils ont pris ça jusqu'au bout. Pour eux, c'est tuer quelqu'un parce qu'on considère qu'il y a une neshama. Mais il y a des choses. Là, je vous donne un exemple sur quoi je tiens, sur quoi je dis ça. La Gemara, elle dit très simple. La Gemara, elle dit que quand un enfant il sort du ventre de sa mère, on le laisse, on le prend, on le met sur un lit, elle lui donne même pas à téter, on ne coupe pas l'ombril, on n'attache pas, on ne le lave pas, on ne choque pas de l'eau, il va mourir l'enfant. Pourquoi? Parce que la statistique de l'époque, mais à 7 mois non, parce que 7 mois, il n'a pas encore développé des poumons. À l'époque, la médecine, elle disait comme ça. Moi aussi, je suis 8 mois. Mais quoi, dans la non, mais j'étais dans la couveuse. Il n'y avait pas la couveuse. La couveuse, c'est une invention juive. C'est un juif qui a inventé d'ailleurs Hitler quand il est monté au pouvoir. De 39 à 45, il a fait sortir toutes les couveuses des hôpitaux. Il a dit c'est qu'un juif qui peut avoir pitié d'un enfant qui n'est même pas encore venu dans le monde, les aider. Alors il dit que les juifs, ils sont là pour laisser le mal et embêter la société avec, laisser des gens faibles. Mais à l'époque, justement, alors la Gemara a dit qu'un enfant, jusqu'à 7 mois, il a développé une certaine partie des membres du corps. Si ça développe dehors, ça se passe bien. Mais quand l'enfant il est né au milieu, que les membres sont au milieu d'un développement, il ne tient pas. Et la statistique, peut-être qu'il y avait des enfants qui résistaient, mais 99%. Donc, on ne t'a même pas autorisé de chauffer de l'eau chaude Shabbat pour laver cet enfant. On le laissait. Oui. Et c'est la maman, elle pleurait. On lui a enlevé l'enfant, parce qu'il est sorti. Elle pleurait, ça veut dire qu'elle acceptait que l'enfant il va mourir. Et on ne voulait pas lui donner à téter pour ne pas qu'elle s'attache. On se base sur la statistique. Oui. Non, mais de là, tu vois que quoi? De là, tu vois que quoi? Que tu laisses l'enfant mourir, ça veut dire qu'il est sorti. À plus forte raison dans ces cas-là. Quand c'est, ça veut dire qu'il y a des trucs. Il peut y avoir des. Aujourd'hui, quand on fait 2 vérifications, 3 vérifications, on arrive à un résultat qui représente pratiquement 99%. Il y a toujours des miracles. Un miracle, ce n'est pas une preuve. Il dit 80% lui. Un miracle, non, mais
Un miracle, Ça c'est pas dépend une. des Ça tests dépend, qu'ils ont fait. ça dépend du test. Un Le miracle, test à trois périodes. il y a des seringues qu'on fait rentrer. C'est vers, je crois, 2 mois, un truc comme ça. Un miracle, c'est pas encore une preuve de dire qu'il faut laisser souffrir. Pour moi. Maintenant, il y a des rabbins qui vont vous dire autrement. Les gens, un jour, j'ai dit à un rav que lui, il dit, je lui dis, toi, tu sais, c'est quoi un trisomique? Toi, tu as grandi avec un trisomique à la maison. Toi, tu as vu, c'est quoi un malade? Toi, tu as vu, c'est quoi un handicapé? Tu sais, c'est quoi où tu parles? Tu dis à une mère, tu manques des mounas. C'est facile de dire ça. Va voir la vie de ces gens. Moi, je sais c'est quoi pourquoi, parce que dans l'appartement de mes parents, il y avait en bas un appartement de trisomique. Des enfants jetés. Les parents ne veulent même pas venir les voir. Des enfants malheureux. Il y a des tzadikim qui on a Max ici, il nous a montré quel amour il avait pour sa sœur. Mais c'est pas tout le monde, malheureusement. C'est pas tout le monde. C'est pas donné, c'est pas évident, c'est pas évident tout ça. On ne peut pas arriver là. Décider s'il va être malheureux ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant, il va souffrir, il va mettre en souffrance toute la famille. Son père ne pourra plus travailler normalement, sa mère ne pourra plus travailler parce que s'ils veulent laisser l'enfant, c'est pas évident. Et de prendre un enfant. Encore trisomique, c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais il y a des cas. Ouais. Trisomique peut, il est diminué, il est ralenti, mais c'est pas si grave. Il y a des choses plus graves que ça. Bien sûr. Asperger, c'est trisomique. Non, Asperger, c'est pas grave, c'est moins grave. C'est beaucoup moins grave. Ça demande une attention différente, etc. Mais c'est un enfant qui peut vivre. Il y a des enfants qui sont complètement dépendants. Ça c'est pire. Les enfants qui crient là. Des myopathes, des IMC, un infirme moteur cérébral. Ça, tu as besoin de soins permanents. Là, c'est quoi Et quand il faut les picotes, ils savent niveau que de c'est la quoi qui va sortir ou la c'est fois qu'on général? peut décider de faire ça? Vite, le plus tôt possible. Vite quoi. Avant qu'il arrive à 16 semaines. Ah, avant 16 semaines. Parce que si par exemple il découvre ça au Méchafir par exemple, ça c'est déjà beaucoup plus tard quoi. Oui, mais il faut vérifier. Même dans ça, s'il y a une autorisation de 2 médecins, s'il y a deux médecins qui disent la même chose, il y a 2 médecins différents qui disent la même chose, il faut les écouter. C'est une idiotie. Mais le Rav Amar, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il autorisait, il rassemblait un beddin, il prenait 3-4 rabbins avec lui et disait on a donné l'autorisation pour ne pas que ça tombe que sur une. Parce qu'on raconte encore une fois, on raconte qu'il y avait un Rav qui autorisait. Et un jour, il est venu chez lui un enfant dans son rêve. Il m'a dit je vais te prendre en din Torah en haut. J'étais là, ma neshama était là, je suis venu pour faire un petit coup. Tu m'as empêché de venir. Je vais te prendre en haut. Et le Rav, il s'est levé, il a fait une atavat chalom. Et le lendemain, il est parti. Alors bon, après maintenant, on raconte des histoires. Alors on fait une forme de bédine. Et quand la décision, elle sort comme que la Gemara a dit, prendre une décision, c'est pas une décision simple, c'est dîner nefashot. C'est terminer la vie de quelqu'un. Sérieusement, mais moi je donnerai que les règles, je ne suis pas là pour. Évidemment que quand il y a une situation. Le statut de la vie de l'embryon, à partir de quand c'est une vie chez nous? Il y a des choses, il y a des gens, après pour 1000 raisons, ils veulent pas. La semaine dernière, j'ai eu ici quelqu'un qui est venu ici. Un homme, il vit avec une femme, pas avec un mariage. Et il ne sait pas encore est-ce qu'il va se marier avec elle ou il ne veut pas se marier. Elle, c'est une divorcée. Elle est tombée enceinte. Elle lui a dit, écoute, tu veux te marier? Sinon, j'avorte. Et il dit, qui c'est qui va me payer l'enfant? Je vais traîner avec 2 enfants du premier. Un d'un monsieur. Demain, tu ne voudras pas de moi. La 3e personne, il ne voudra même pas m'épouser. Et il est venu me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ne dis pas la réponse. Non, tu sais moi ce que je dis? Non, ne dis pas. Non, je te dis. Non, ne dis pas. Sans te dire la réponse. Non, ne dis pas. Quoi non? C'est terrible. C'est terrible. Mais, bien sûr, mais je vous raconte des histoires simples de la vie. Ça, c'est une histoire sur cette table. La semaine dernière, il est venu ici, il pleurait. Sur cette table-là? Sur cette Ne table. dis pas la réponse. Bon, alors, Pourquoi on ne dit pas la réponse? C'est horrible. C'est horrible. mais non, on veut savoir. Oh, on veut savoir. Alors déjà, Faut savoir. Pas que j'ai ma forme. déjà le Ben Ishraï, déjà, il y a une femme. Elle vient chez lui.
Il lui dit, Rav, mon mari, il a voyagé pour 6 mois. J'étais piégé dans la Avera, dans la faute. Je suis tombé enceinte de mon voisin. Oh là 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 là. Comme ça, il lui dit. C'est Rav Tehalim, hein. Tombé enceinte de mon Demande un voisin. cours un peu plus lié. Non, tombé enceinte de mon voisin. Qu'est-ce que je fais avec Vlad. l'enfant, le Vlad? Le Béni Ishraï, Il a gardé. il lui a dit, non, il lui a dit, je te donne 2 opinions écrites. Il lui donne une opinion pour, une opinion contre. Il dit, fais ce que tu veux. Et c'est ce que je lui ai dit, moi. Je lui ai dit, fais ce que tu veux. Je l'ai rencontré. Il vient chez vous pour avoir un. Il vient pas pour bon, Moi, je ne donnerais pas une autorisation de... c'est difficile, ouais. C'est difficile. Non, mais... non, mais là, le gosse, il est normal là. On va faire le Oui, cours, c'est normal. Oui, mais il part avec toujours les mêmes questions. Ce qu'il fera, c'est légitime. Je ne peux pas me mettre à la place de cette dame. Mais c'est sûr. Cette dame, elle sera malheureuse. Déjà, elle a... Et lui, il est quoi? Lui, il est marié? Non, il n'est pas marié. Bah, il doit la garder. Il est divorcé. Il doit assumer. Il doit assumer. Moi, j'aurais dit ça. Il me dit, mais j'ai pas... Il me dit, mais moi... Il me dit, elle a des défauts. Il me dit, j'ai pas envie de m'occuper de tout ça. Eh ben, il s'occupe pas de la femme, il Ça, s'occupe du c'est gosse. des gosses. Mais ça, il aurait pu le voir avant. Hein. Non, mais... Ah oui. Mais non, je vous dis, je ne suis pas là. Il y a des capotes. Hein. Je ne m'appelle pas ce monsieur. Je vous raconte l'histoire. Non, mais Fais d'accord. attention, Je vous quoi. raconte. C'est pas des gosses. D'accord, mais je vous raconte. Non, je vous raconte Moi, l'histoire. j'aurais dit, tu dois assumer. Je vous raconte l'histoire de c'est quoi. Enfin, je dis ça, C'est quoi Damadidar Soumaktfe Midamadidi. Il y a cette notion dans la halakha. Il y a cette notion. Un avortement, c'est dur. Combien c'est dur? Non, mais c'est ce qui est très dur. Cette femme, elle a avorté Ce qui est finalement. très dur, je veux dire, Elle est partie, elle a pris le rendez-vous pour avorter. et moi, je vais vous dire quelque chose. Hein? Vous savez qu'est-ce qui est très dur? Non, ils Vous sont savez qu'est-ce qui est très dur? Il y a encore plus dur que tout ça. Encore plus dur, c'est d'être grave. C'est qu'on vient de poser cette question. Moi, je n'ai pas voulu prendre la décision. Je lui ai Ah, dit, des frissons, ça. je lui ai dit, mais ça fait peur, ça fait très peur. Ah, mais ce qui est encore plus dur, c'est d'être rave. C'est de qu'on vient te poser cette question. Non, mais c'est trop bon quand t'es rave. Non, mais voilà. Mais je vous dis, mais vous pensez qu'il y a des choses simples qu'on ne s'imagine pas, mais il y a des gens qui souffrent que pour eux, c'est une question de vivre ou de ne pas vivre. Un bébé comme ça qui naît, il perturbe. Tu sais, une femme comme ça, elle n'a pas de mari. Elle a des congés, elle va accoucher. Mais il n'y a même pas un mari. Le soir, à la maison, avec qui elle va échanger. Il n'y a rien. On ne peut pas s'imaginer. Alors, elle a fait une bêtise. Elle a pris les cachets, elle est tombée enceinte. Ça existe. Et c'était le cas. Ça existe. Elle est en détresse en tout cas. Mais oui. Il n'y a même pas ça. Mais il y a des femmes que quand elles tombent enceintes, je ne vous parle même pas de ça. Aujourd'hui, moi, je dis dorénavant, quand je vois des couples compliqués, que l'époque du fiançailles, entre le fiançailles et le mariage, il y a eu 1000 histoires. Ils viennent chez moi pour que je les marie. Non, je prends la femme. Avant, je dis, tu es enceinte? Je dis, non. Tu l'aimes? Oui, mais on a plein de hauts et des bas. Je te donne un conseil de frère. Ne rentre pas enceinte 2 ans. Tant que ton couple n'est pas fort, n'est pas soudé. Mais ça, c'est des choses qu'on ne parlait pas avant. Mais aujourd'hui, la réalité des choses, elle a changé. La réalité des choses, elle a changé. On peut lui dire ça. Je vous donne des questions. Et la femme, elle a enlevé. C'est là que Oui. Je vous donne des questions. Oui. Des questions. Je veux pas le nom, je veux pas savoir. Des questions. Je vous donne des questions classiques. Des questions. Je vous donne des questions classiques. Des questions classiques. Une femme qui se marie, des femmes qui m'appellent, elles sont mariées, elles étaient 3 ans, 4 ans ensemble. Elles sont mariées, elles font leurs études. Mais ça, c'est des questions de tous les jours. Rav, je peux ne pas rentrer enceinte 2 ans. Je suis en train de faire mes études. Non, ça, c'est autre chose, ça. Non, mais d'accord. Mais c'est des choses. Mais il y a des rabbinim. Dans le milieu rabbinim, mais il y a des rabbinim qui sont pas. Ils n'écoutent pas le problème. Il faut savoir toujours déjà. Quand il y a quelqu'un qui t'appelle au téléphone pour poser une question ou il vient te voir, c'est qu'il a un problème. Il faut déjà comprendre que quand il vient, il a un problème. Il a posé la question, il a un problème à la maison. Il ne peut pas te faire tout transmettre par ses... Rentre, comprends qu'il y a un problème déjà, à la base.
C'est vachement dur de communiquer comme ça, d'être grave comme ça, de répondre. Je suis pas là ni pour dire Ça que fait je suis pas taper- cool. Quand il a 17, après un verre d'eau, un café. Attends, j'étais mal toute la journée après. Mais je me suis mis, Ah ouais, t'es mal. mais je me suis mis à la place de cette femme malheureuse qui a déjà un enfant handicapé à la maison, qu'elle s'occupe. C'est pour ça qu'il ne veut pas se marier avec elle, parce qu'elle a un enfant handicapé. Déjà dans la détresse. Alors déjà, elle lui dit maintenant, Oh là. tu vois, lui, il a quelques enfants. Hein. Ah, mon chéri. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Une femme qui a des problèmes de parnassa, du quotidien, c'est pas de la rigolade, tout ça. C'est pas de la rigolade. Et tout, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas voir une chose. C'est pas une question simple. Avorter ou pas avorter, enlever une échama ou pas enlever une échama. C'est vrai, c'est dur. Qui ne veut pas le cours. C'est des choses qu'il faut savoir. C'est des choses qu'il faut Qu'est-ce qu'il y a, savoir. Rav Yosef, là-dessus, au Rabbi Shalom? Tous ces cas, on n'écrit pas parce qu'on ne veut pas donner des règles. Parce que chaque sujet, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Vous connaissez des cas, par exemple, où il a, par exemple, le Rav Ovadia Yosef? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un Mahon qui s'appelle Mahon pour Moi, je connais. c'est connu. Mais moi, je connais un Rav. Rav. Moi, je connais un Rav qui a dit à une femme, tu n'auras rien du tout. Elle a accouché un trisomique. Elle est partie. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Ah, Elle est partie, elle l'a amenée dans la maison du Rav. Elle lui a dit, occupe-toi. Non, la femme qui ont des grossesses. Oui. Non, moi, je connais une femme que son Rav lui a dit de ne pas avorter. Elle a eu un trisomique. Elle est partie chez le Rav avec l'enfant. Elle lui a posé dans la maison. Elle lui a dit, toi, tu m'as dit, maintenant, occupe-toi. Oui, je ne rigole pas du tout. Vous savez combien vous imaginez pas, même dans le secteur Haredi, des gens qui habitent, mais vous imaginez pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que même dans le secteur Haredi, il faut savoir qu'il y a des familles qui acceptent l'enfant, il y a des familles qui rejettent l'enfant. La femme, elle ne rentre pas à la maison avec l'enfant. Il a été donné chez une famille, ici, ils n'ont pas trouvé. Qui c'est qui veut adopter un trisomique? Les gens, ils cherchent. Les gens qui n'ont pas. Il y a des tzadikim. Il n'y a pas beaucoup. Moi, j'étais à un moment, ils ont appelé ma femme, la Revara. Est-ce qu'on était prêt d'accueillir des familles, des enfants, quand on les amène au milieu de la nuit à la maison, qui viennent des familles tant qu'on ne les a pas casés encore? Quand il y a des cas de violence, la police, elle intervient à 2 h du matin, on te tape à 3 h du matin avec 3 enfants, mets-les dans les matelas, ils vont rester chez toi 3 à 4 jours, on va trouver un... Oui, c'est des familles d'accueil, bien sûr. J'ai fait ça quelques fois, en bénévolat. On a pris ça, quelques... Ah, ça, c'est bien, ça. Mais il y a des... Ils ont besoin, hein, je vous assure. Si vous voulez faire du recette, Ah ouais, je veux bien ça. il faut s'inscrire. On t'amène des familles. Tu sers comme famille d'accueil. Et pas des quelques arabes. jours. On t'amène de tout, tu sais pas. Ah non, pas d'arabes. Non, mais normalement, c'est pas. Ils vont pas Pas des amener. Marocains, dis-leur. Pas des Marocains. Ils vont pas amener. Ils vont pas amener. Tu vas le Tunisien qui l'amène. Mais je vous dis, non, ils Les Noirs, des Arabes. les Arabes, on les amène chez des Arabes. Mais Je veux pas voir. mais je vous dis qu'il y a des choses. Et ces enfants, ces pauvres enfants malheureux, Je suis raciste. ces pauvres enfants malheureux, ils n'ont pas où aller. C'est pas évident les épreuves. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile de dire garde un enfant. C'est pas facile. Il faut regarder tout. Il faut voir la capacité de la femme. Il faut parler avec elle. Il faut voir est-ce que le mari il est prêt. Il faut voir la situation économique. Il y a 1000 choses à savoir. Pourquoi ils n'en parlent pas plus, les rabbiniques? Une famille, tu sais, un enfant, tu crois qu'un enfant trisomique, tu peux le mettre à dormir dans une famille qui vit avec 3 pièces, avec 10 enfants. Tu vois, mais cet enfant, il a besoin d'espace, il a besoin de sortir, il a des besoins spécifiés. Il faut le surveiller dans la douche, il faut faire attention qu'il ne tombe pas, il faut avoir une maison avec 1000 choses. Il y a tellement de choses à vérifier. Il faut savoir qu'il y a un cadre à côté. Il faut savoir que cet enfant, il aura un gain dans le coin. S'il habite dans un yishuv où il n'y a rien, il n'y a pas de cadre pour des enfants comme ça, qu'est-ce que tu fais avec lui? Donc, il va souffrir. Je pense qu'il y a encore des instituts. Est-ce qu'il y avait pas autrefois? Il y a plus, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est terrible, c'est de la souffrance. On peut jamais estimer les larmes et l'inquiétude et la tristesse de quelqu'un qui vient de poser une question. Donc il faut, avant tout ça, encore une fois, c'est des halakhot, c'est dur, il faut savoir tout ça. En tous les cas,
Lève Yodéa Marat Nafsho. La plus grande règle dans la médecine, qui pour C'est pas tout la, la galette. la plus grande règle dans Yom Kippour et dans Shabbat et dans tous les domaines d'une maladie de Pikuach Nefesh, c'est Lève Yodéa Marat Nafsho. Baruch Adonai Leolam Amen. Il y a Kaddish. Rabbi Hanel ben Akashi Omer Atzah Kadosh.